Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Il était grand temps que les reviews reprennent car j'ai un peu de retard. Ouh, ça fait mal. Alors je voulais vous présenter quelque chose d'un peu spécial, de vintage. Yeah, baby! Non, j'aime beaucoup, mais pas ce vintage-là, du vintage collection. Comme d'hab, quoi. Et plus précisément, ce pack de la série Obi-Wan Kenobi, pack exclusif à Amazon que j'ai réussi à choper sur le shop US et que je suis impatient de vous faire découvrir. Alors passons sans plus attendre à la review. Découvrons ensemble ce nouveau Special 3 Action Figure Pack, le premier de la série Kenobi, d'où le logo Obi-Wan Kenobi présent sur le blister. Pack qui contient 3 figurines exclusives pour le moment. Ben Kenobi, Tibiden Station, le Purge Trooper Phase 2 et le Jawa Tika. Ce pack valait en prix de départ $50,99, ce qui nous fait la figurine vintage à plus de $17. C'est une exclusivité Amazon. Je ne l'ai pas vu passer sur le Amazon France, j'ai chopé le mien, comme je l'ai déjà dit, sur le shop US. Et comme vous le voyez, les figurines sont en blister individuel, les complétistes vont donc devoir craquer. Petite précision, les blisters sont on punch, ça veut dire que l'opercule qu'on enlève habituellement pour que les figurines aillent en rayon est toujours présente. Ils reprennent des visuels que je trouve à chaque fois très chouettes. Et bon Dieu, que ça fait du bien de voir des figurines en blister, mais de voir aussi la figurine. Elle n'est pas enfermée dans cette horrible boîte tout en carton, comme les BS. Là, au moins, on peut choisir, ou du moins admirer sa figurine. Au dos d'ailleurs de cette figurine, on retrouve les prochaines sorties, Luke Mandalorien, Cal Kestis, le Storm Artilleur, Cassian et Velsarta. Allez, libérons-les et rentrons dans le vif du sujet. Magie! Oui, ils ont l'air particulièrement chouettes. Bon, vu que c'est sa série, on va commencer par la Vintage Collection de Ben Kenobi, la version Tibiden Station. Alors... Le look est, à mon sens, bien emblématique de la série Disney. Et je trouve que visuellement, la figurine est réussie. Il a donc sa tenue bleu clair qu'il arbore dans le premier épisode de la série quand il travaille dans la fameuse station Tibiden, clandestinement, hein, où il découpe, vous vous souvenez, des filets de baleines des sables à longueur de journée. Donc il a bien sûr cette tenue. Il a aussi donc le fameux poncho en tissu qu'il est pour info possible de retirer. Donc voilà, c'est accurate. Après, même si cette figurine est réellement chouette, ce que je trouve quand même dommage, c'est que ça reste un repaint de la VC 245. Si vous regardez bien, c'est effectivement la même figurine que la Obi-Wan Kenobi Wandering Jedi. Et ça, c'est vraiment dommage. La head sculpt est de qualité, mais sincèrement, ils auraient pu changer l'expression du visage. D'ailleurs, je suis pas très fan de cette pseudo-bouche ouverte, ni de cette cicatrice. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette figurine, je la trouve d'ailleurs plus sympa que la précédente, vu qu'elle a une tenue qui change. Ça fait pas un Obi-Wan en bure de Jedi, ça lui fait une tenue plus caractéristique de la série. On retrouve, outre
ce poncho, de nouveaux accessoires pour agrémenter le tout et remplacer la petite Lola qu'on avait dans la version Wandering Jedi. Il a donc un sac, son blaster et 2 sabres laser. Je vous laisse admirer le paint, il est toujours aussi soigné. Alors, pour information, cette figurine, comme la précédente, hein, a pas mal de points d'articulation. Il y a 15 zones d'articulation. Donc, on a effectivement toujours au niveau du poignet, au niveau des bras, c'est des articulations assez nombreuses, fluides. Euh, Au niveau de la tête, on a l'articulation classique qui est un peu entravée du fait de la présence du poncho. Mais au niveau du torse aussi, bon, là encore, c'est un peu limité au niveau des mouvements. Les jambes, on a quelque chose d'assez complet. Euh, Qualitativement, c'est vrai que les articulations sont toujours un des points forts de la gamme, surtout sur les figurines qui bénéficient des dernières technologies en la matière. Le Purge Trooper phase 2 Armor VC 258 est la plus sympa de ce pack. Oui, oui, c'est un spoiler, mais comme vous le savez, je ne résiste pas à un trooper, même si, il faut le reconnaître, elle n'est pas, elle non plus, à 100% inédite. Elle bénéficie déjà d'une toute nouvelle head sculpt, et c'est un bon point. Enfin, c'est plutôt un nouveau casque. Il est chouette, il est bien exécuté, voilà. C'est dommage qu'on les ait peut-être pas plus vus dans la série, ça aurait été cool. Le torse de la figurine a été lui aussi retravaillé, tout comme la ceinture, pour être screen accurate. Elle tient aussi un kama rouge et noir en tissu du plus bel effet. Le pen job, comme vous le voyez, est vraiment réussi sur cette figurine. Je dois avouer qu'à chaque fois, ces mélanges d'armure avec des éléments noirs, des éléments rouges, ça ressort, c'est punchy, c'est classe. Et là encore, mais pourquoi on ne les voit pas plus? Enfin bon, on ne reconnaît quasiment pas le clone trooper de la VC45 qui prête pas mal de parties à ce Storm. Oui, oui, hein, donc les bras, les jambes sont issus d'une autre figurine. Après, il faut être juste avec Hasbro, car que ce soit les clones, que ce soit les Storm ou les Purge, ont même dans les films et les séries Disney+, peut-être encore plus dans les séries Disney+, récupérer des éléments d'armure d'autres troopers. Lucasfilm aussi fait de la récup, donc il n'y a pas qu'Hasbro qui a le droit de faire du réemploi. Pour info, le plastron et le petit sac qu'il porte sur son armure sont tous deux amovibles. Et on va dire que c'est des accessoires bonus, car accessoires purs, on n'a qu'un blaster E11 à se mettre sous la dent. Niveau articulation, elles sont semblables à la VC45, hein, donc on a 14 points d'articulation. Là encore, ça permet quand même de faire pas mal de poses, surtout comparé, comme je le dis souvent, aux Black Series qui, étant plus grandes, les pièces sont plus grosses, moins fragiles, et donc notre vintage, elle n'a pas à rougir de la comparaison et elle permet quand même de faire pas mal de choses et d'avoir des postures assez dynamiques, ce qui est cool pour d'éventuels dioramas. Et maintenant, on en termine avec nos figurines, avec notre Jawa Tika. Et franchement, bon, j'aime bien les Jawa, j'aime bien ce Tika, hein, ce petit escroc capable de revendre à Obi-Wan les pièces de son propre vaporateur d'humidité. Mais sincèrement, pour un tel lot, un inquisiteur, hein, si on rêve, ça aurait été une plus belle cerise sur le gâteau. Donc on se doit se contenter du 15e Jawa de la gamme. Alors cap en tissu, comme les Jawa
Off-World, dont il semble d'ailleurs prendre le sculpte, mais aux couleurs de Tatooine cette fois. Il a toutefois, je suis mauvaise langue, un nouveau gilet et une ceinture en plastique souple. Bah oui, c'est Tika, donc on essaye de coller au look de ce Jawa. Voilà, bon bah c'est un Jawa, c'est toujours sympa d'en avoir. Après, le petit bonus de cette figurine qui, rapporté au coût figurine, vaudrait 17 $, donc 20 € pour un Jawa, ça douille. Elle a plus d'accessoires, donc on a son blaster ioniseur avec un joli pen job métallique et tout un tas de petits objets, des pièces détachées qu'il va pouvoir revendre à prix d'or à Ben. Bon, niveau articulation, c'est un Jawa. La cape en tissu est plutôt sympa, mais le gilet et la capuche et tout ce qui est en plastique rigide, ben, empêche grandement de faire des folies niveau articulation. Donc c'est surtout les bras qui bougent. Bah, les jambes, non. Voilà, c'est le minimum syndical. Assis. Tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, ta, ta. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. On se retrouve d'ici là, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection. Et surtout, passez un Noël d'enfer. I shall call him Min. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma. Ah non, coupe!